Alors, entrevue de la semaine, on reçoit avec nous Charlène Robitaille des Martlets de McGill, de l'équipe de volleyball. Charlène, tu as été joueuse par excellence l'année passée du circuit québécois, membre de la première équipe d'étoiles du Canada. Vous avez été avec les Martlets au championnat canadien, donc vous avez été championne du Québec. Et cette année, on s'apprête à entrer dans les éliminatoires là, au moment où on se parle. Dans le fond, ça va commencer en fin de semaine. D'abord, merci et bienvenue à Bulletin sportif. Merci. Comment ça se passe? Comment s'est passé cette saison? Si tu peux nous résumer ça un peu de votre côté, de ton côté à toi, là, comment ça s'est passé cette année, dans le fond, qui vient de prendre fin, mais qui continue pour vous autres? En général, ça a vraiment bien été. Je te dirais, cette année, c'est assez fou comment que la Ligue, tu sais jamais qui va gagner. Genre, n'importe qui peut battre n'importe qui. Fait qu'on peut littéralement prendre aucun match à la légère. Tu sais, avant, Ottawa, tu sais, c'était peut-être plus, tu sais, ils étaient classés dernière, puis tu sais, on était souvent bien confiants, mais cette année, ils sont allés chercher des games contre nous, contre Montréal, ainsi de suite. Trois-Rivières sont allés chercher une game contre Montréal, puis Sherbrooke. Fait que tu sais, littéralement, on peut rien prendre à la légère. Fait que ça, c'est le fun, parce que ça fait une bonne compétition, mais il faut qu'on se présente à chaque game, parce qu'il y a vraiment littéralement rien pour acquis. Fait que ça a ajouté un certain challenge. Puis tu sais, il y a 5 bonnes équipes, puis c'est juste 4 équipes qui font les playoffs. Puis Sherbrooke, puis Laval, ça s'est décidé à la fin. Fait que c'est déjà ça, le stress de comment on va te faire playoff, puis tout ça, puis chaque game est importante. Fait que c'était le fun, mais c'était un bon défi. Sinon, ça a bien été, mais je te dirais, ce qui nous a fait mal un peu, c'est beaucoup les blessures. Que, tu sais, Clara, mettons, une de nos bonnes joueuses, qui, première moitié de saison, n'a pas été là du tout à cause de son dos. Puis là, en ce moment, une de notre passeuse, Audrey, est en commotion. Donc là, on a dû se revirer de bord quand même assez rapidement, mais là, Charlotte Chouinard a fait vraiment, vraiment de bon job aussi. C'est très physique, puis tout ça. Puis là, au moins, on a eu 3 matchs avec elle qu'on pouvait vraiment s'adapter, puis essayer placer nos trucs, nos tempos, tout ça. Donc là, ça va. T'sais, on file quand même confiante pour la demi-finale, mais ça a été vraiment une grosse adaptation. Là. Ta passeuse, c'est quand même... Ben, c'est ça, là. C'est quand même Ouais. majeur dans l'histoire. Est-ce qu'il y a Ouais. une chance qu'elle revienne en éliminatoire, Audrey, ou... On y va un jour à la fois. Puis, elle est en physiométrie. Son horaire d'école, c'est pacté, puis tout ça. Fait que, elle essaie d'y aller une journée à la fois, puis tout ça, voir comment ça va. Puis c'est que c'est pas sa première commotion. Fait que on y va lentement. Fait qu'on essaie de continuer vraiment de miser avec Charlotte, puis tout replacer nos affaires. Puis si Audrey revient, tant mieux. Mais comme on veut vraiment pas y mettre de pression non plus, puis qu'elle revienne, puis qu'elle soit pas prête. Puis tout ça. Mais ça va être là pour nous soutenir, puis c'est vraiment, vraiment une bonne coéquipière, puis c'est une personne de confiance. C'est sûr qu'elle va être là pour aider Charlotte si jamais elle voit des trucs sur le banc, puis tout ça. Et ça, justement, dans le fond, je veux ramener un peu cet élément-là. L'année passée, vous avez été vraiment solide là, toute l'année. On a senti vraiment un core dans votre équipe. Tu parlais de Clara Poiré, Victoria Iannotti, toi, évidemment Audrey, il y a Megan Smith qui est là. Vous avez une belle équipe, un beau noyau qui est encore là cette année. Comment les succès de l'an passé ou le parcours de l'an passé vous a aidé cette année, justement, à passer à travers notamment des blessures, mais à construire votre équipe puis comment je pourrais dire, votre momentum pendant la saison? On est vraiment chanceuse parce qu'on a beaucoup, beaucoup de profondeur. Genre nos joueuses de 4, puis toutes les filles de l'année passée que vous venez de nommer, Vic, puis tout ça, mais on a aussi Rachel Leduc, qui c'est une recrue qui fait vraiment, vraiment bien. C'est vraiment imposante elle aussi. Macha, qui fait super bien aussi, vraiment bonne, spécialiste en arrière, mais qui peut vraiment bien attaquer aussi. Brooke, Mel, on a vraiment, vraiment la profondeur. Fait que je pense que ça nous a sauvés justement, de mettre Rachel en deux pendant que Clara, ça allait moins bien au niveau de son dos. Plusieurs options à l'aise. Il y a une fille que ça va moins bien en arrière, on sait que Macha, c'est sa spécialité. Fait qu'on l'embarque. On a, mettons, Olivia aussi, super bonne au service, notre deuxième libéraux. Fait qu'on a une rotation en arrière. Fait que je dirais, on est vraiment, vraiment chanceuse au niveau de la profondeur.
Puis justement, d'avoir 2 passeurs, ça nous a sauvés un peu en ce moment, qu'Audrey, elle soit blessée. Peut-être centrale, on est 3 centrales. Fait que là, ça serait la place qu'il faudrait être plus, dans le fond, faire plus attention. Mais sinon, c'est ça, Vic. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que, mettons, fini une game, c'est pas une personne qui a 30 kills, puis le reste, ils n'ont rien fait. C'est vraiment réparti. Fait que ça rend ça plus difficile pour les autres équipes aussi, parce que littéralement, tout le monde sur le terrain peut marquer. Puis je fais vraiment, quand quelqu'un me passe, je fais confiance à tout le monde. Là. Genre, je sais que tout le monde peut marquer, puis tout ça, puis c'est satisfaisant, puis ça te permet aussi de garder ton énergie, parce que si c'est toi qui as toute l'équipe à ses épaules, ça peut être plus tough aussi. Est-ce que vous étiez en groupe, là, est-ce que vous étiez donné comme objectif, non, il faut encore gagner cette année, il faut finir première de la saison régulière? Quel genre d'objectif vous étiez donné avant de commencer l'année, comme équipe, comme groupe? Justement, tu le nommes, là, plusieurs joueurs sont capables de faire des choses sur le terrain. Victoria Iannotti, on le voit souvent énormément de statistiques, mais en même temps, c'est ça, il n'y a pas que elle, il y a un paquet de joueurs qui font des bonnes choses sur le terrain. Donc, est-ce que vous vous voyez comme une équipe, OK, on est rendu là, on est supposé gagner encore? Comment vous avez abordé la saison cette année? Ben, c'est sûr qu'on a goûté à la victoire puis tout ça, puis c'était vraiment, c'était un de mes plus beaux moments là, de gagner le championnat, puis pour notre coach aussi, que ça faisait 30 ans, puis les Canadiens, vraiment, vraiment de belle expérience. Puis là, on a la chance d'avoir 2 équipes du Québec qui y vont. Fait que c'est sûr qu'on approche que comme, on sait c'est quoi, puis genre, on veut encore justement aller chercher, puis justement qu'on a la même équipe, ça motive encore plus parce qu'on a tous les outils nécessaires, même qu'on en a plus encore. On s'est pas mis une certaine pression parce que comme j'ai dit plus tôt, genre, la ligue est tellement serrée. Fait comme, tout le monde veut battre tout le monde. Dès que tu as un petit fight puis que l'autre équipe va chercher l'opportunité, ça se peut que tu perdes le match. Fait on essaie vraiment, puis c'est ça un peu notre philosophie, là, d'une game à la fois, un point à la fois. On est ensemble, puis on passe pas trop loin. Puis des fois, ça peut être... on pouvait se faire prendre un peu par le jeu de comme, OK, si cette équipe-là gagne, mais là, nous, on fait ça, puis on fait ça. Puis oui. ma coach est comme là, on va faire ce que nous, on contrôle. Puis c'est vrai, rendu là, qui qu'on va pogner dans les demi-finales, il faut battre tout le monde pour gagner en finale. Fait que là, on était trop portés à qui fait quoi, puis fait que ça décroche de comme, premièrement, le but, c'est de jouer. Fait que après ça, nous, on va contrôler ce qu'on contrôle, puis on verra contre qui on va jouer. Fait que ça nous a aidé à comme rester sur le focus, puis tout ça. Mais clairement, gagner, ça a toujours été, moi-même, toujours été très compétitive, mais comme... Ben, j'imagine, là, tu te rends pas à ces niveaux-là dans la vie si t'es pas compétitif. Ouais. Très compétitive. Mais c'est ça a toujours été notre objectif, mais en même temps, on essaie de focuser aussi le fun de jouer. Parce qu'on a eu des games up and down. Fait que, si on focus sur le fun, parce que quand on perd et qu'on joue tout croche, clairement, il n'y a personne qui a du fun sur le terrain. Fait que moi, je dis, on a du fun, on se rappelle pourquoi on est ici, puis après ça, la victoire va venir. Genre. Fait que c'est comme on essaie de pas trop focuser sur le résultat final, parce que là, on peut se commencer à paniquer dès qu'on a une séquence qui va moins bien, puis tout ça. Fait comme focuser sur pourquoi on est là, premièrement. Tu parlais tantôt de votre coach Rachel Béliveau, là, qui est une sommité. N'importe qui connaît un peu le volleyball au Québec connaît son nom puis a une idée de son parcours, mais comme quoi elle vous a ramené au fait de « Hey, on va s'occuper de ce qu'on contrôle ». Mais dans l'équipe, parmi les joueurs, c'est qui la fille? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est qui la fille qui un peu l'encre de tout ça, là, qui est capable de ramener tout le monde ou qui est un peu plus tête froide dans la gang, qui est capable de... Et à l'inverse, je te dirais, c'est qui la fille qui hype tout le monde, qui est l'énergie, là, si on veut? Je dirais que moi, j'ai quand même un rôle. Dans le fond, c'est moi qui ai le plus d'expérience aussi sur le terrain. C'est ma 4e année, puis j'ai pas mal joué toutes mes années. Fait que, disons que sur le terrain, c'est comme. Je dirais que je suis quand même assez bonne maintenant pour assimiler qu'est-ce que cette fille-là a besoin, qu'est-ce que cette fille-là a besoin. C'est sûr, il y en a, il y en a que ça se fait plus naturellement, tout ça. C'est comme la libéro, Catherine Vercheval, c'est mon amie depuis. Ça fait 8 ans qu'on joue ensemble. Fait que, elle, je sais très bien qu'est-ce qu'elle pense, puis elle sait qu'est-ce que je pense. Fait qu'on est capable de se remonter ensemble. Mais ouais, sur le terrain, j'essaie vraiment de parler à tout le monde, puis que tout le monde soit à l'aise, puis tout ça. Puis tu commences à sentir quand il y a une fille qui décroche un peu, ben, on va avoir « Hey, c'est pas grave, c'est une bonne idée ». On essaie de comme
se ramener, puis on focus beaucoup aussi sur le cercle entre chaque point. C'est qu'on essaie de faire un contact, de se parler un peu, prendre un moment, parce que c'est ça l'avantage au volley, c'est que c'est du temps. Fait que, c'est pas du temps, en fait. Fait que, on peut prendre notre temps ensemble, puis se parler, puis focus, puis tout ça. Fait que, je pense, vu mon expérience sur le terrain, tout ça, je suis quand même popée pour ça. Puis Audrey, notre passeuse, était bonne aussi pour amener le calme. T'sais, elle, il n'y a rien qui la stressait. Fait que là, ma passe était là, tu sais, fait, OK, parfait, c'est moi, je te place ça, puis ainsi de suite. C'était vraiment comme la stabilité aussi. Sinon, le hype, ben, il y a une couple de photos qui sont sorties d'Olivia, que quand elle embarque sur le terrain, elle me fait rire, là. Mais c'est qu'elle est tellement contente d'être là, puis tu sais, c'est qu'elle est dans sa bulle quand elle est contente, mais comme elle spin, puis tu sais, elle va faire ses trucs, puis elle va venir dans le centre après. Mais c'est comme elle dit, j'ai comme trop de joie à son moment. Fait que tu sais, ça, c'est c'est bon. Puis tu sais, notre banc aussi, pour vrai, moi, je leur dis tout le temps, je les entends tout le temps. Je vais au service, je les entends, les photos que les photographes prennent, quand on fait des points, ils sont tellement cute, puis ils sont dedans, là, puis tu sais, ils sont prêts à embarquer, puis on l'utilise quand même beaucoup. Fait comme, c'est le fun que les filles sont là, puis sont autant impliquées, puis sont prêtes à embarquer n'importe quand on a besoin, là. C'est excellent, puis c'est ça, j'imagine que vous avez réussi à bâtir puis à entretenir ça, cette chimie d'équipe-là à travers les succès de l'an passé. Cette année, tu parles justement du fait que les matchs étaient serrés, les équipes, tout le monde peut battre tout le monde. Puis effectivement, c'est assez marquant ça. On l'a vu un peu l'an passé avec le fait que Montréal s'était pas qualifié, mais bon, c'est un calendrier un peu tronqué, fait que ça peut-être coûter plus cher un mauvais début de saison de Montréal, ou en tout cas un début de saison moins fort de Montréal. Ils n'ont pas eu le temps, elles n'ont pas eu le temps de revenir. On ne saura jamais si elles l'auraient fait ou pas. Ce n'est pas important, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais là, cette année, vous allez affronter Montréal en demi-finale. À quel point vous les avez sentis cette année, justement en mission de non, on ne refera plus ça, pas se qualifier pour les. Je ne sais pas de l'extérieur si vous le sentiez ça, ou c'est juste non, on a retrouvé notre bon vieux Carabin qu'on savait affronter avant, parce que ceux qui ne suivent pas ça ne savent peut-être pas, mais les Carabins ont tout le temps été dedans, là, dans le sens que c'est une équipe qui s'est toujours qualifiée. Donc, est-ce que vous avez eu l'impression que les Carabins, c'était une équipe qui avait comme quelque chose à prouver cette année? Ben, c'est comme vous dites, c'était tellement historique qu'ils ne fassent pas les playoffs parce que c'est tellement réputé. Puis c'est encore ça cette année-là. Ils sont physiques, ils frappent fort, ils sont hautes, un bon bloc. Puis non, moi, je pense je pense pas qu'il y avait tant quelque chose à prouver. Je pense que c'est les filles qui sont tellement compétitives, puis que le coach, ça fait longtemps qu'il est là, il sait comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis, l'an passé, comme on dit, c'était une saison un petit peu bizarre, fait que je sais pas combien de temps si finalement il aurait fait les séries, mais comme, le début de saison, qui ont fini leur fiche à 8-1 avant Noël, j'étais comme, bon, les Carabins, c'est typique Carabins qui, regarde, sont bonnes, puis ils frappent fort, puis ils sont là. La deuxième moitié de saison était plus dure, mais comme, il faut tellement pas sous-estimer, là, genre, ils sont bonnes. C'est une rivalité spéciale, justement, du fait que de toi, justement, ta carrière que tu as eue, les Carabins ont tout le temps été une équipe extrêmement solide. Y a-t-il une rivalité particulière entre McGill et Carabin? Est-ce que tu sens ça ou non, c'est un peu tout le monde, ça dépend des années? Comment tu le vois? Ben, un peu oui. Je pense que oui. C'est inconsciemment, les deux, on est à Montréal, fait que, c'est proche, comme on va à leur game, je connais tout le monde. J'ai plein d'amis dans l'équipe, là. C'est, Florence Cloutier, tout ça, j'ai joué avec elle, puis je m'entends en mode Babin, mais c'est quand on est à la compétition, puis je les connais, je le sais qu'ils sont compétitifs, je le sais qu'ils veulent gagner, je le sais qu'ils savent que je suis compétitive. Fait que, il y a une certaine, c'est sûr qu'il y a une rivalité, puis souvent, on le sait qu'ils sont bonnes, fait qu'on a tant de motivation de plus de comme, hey, go, genre, on veut les battre. Puis on dirait que ça l'enlève quasiment une certaine pression parce qu'on est genre, on le sait qu'ils sont bonnes, fait qu'on n'a rien à perdre, genre. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, dans mes quatre saisons, c'est comme à chaque fois, bon, OK, on joue Carabin, on joue Carabin. Et c'est comme tout le temps une petite. Mais c'est vrai, j'avais pas tant pensé, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose entre les deux. Puis nos deux coachs sont vraiment expérimentés puis se connaissent depuis longtemps. Oui, en effet. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, non, mais, ouais. Ouais. J'ai hâte de voir en fin de semaine, justement. Je pense qu'il va y avoir vraiment du monde aussi. Parce que tout le temps, des bons matchs. Je
trouve McGill, Montréal, on dirait que les deux équipes, on s'emmène vers le haut. Fait que là, ça fait que. Mais tu vois ça comment, justement, le match, les matchs, parce que c'est un 2 de 3 évidemment, les matchs en Ouais. fin de semaine contre les Carabins, avez-vous une préparation particulière? Êtes-vous plus en mode, au contraire, on essaye de se calmer le plus possible puis garder ça le plus naturel possible? C'est quoi votre approche par rapport à ça? Parce que c'est plus une question de jouer mieux au volleyball, là, vous savez ce que Mhm. vous avez à faire, mais c'est Ouais. plus mental. C'est quoi votre approche? Ouais. Mais ça, on a une coach de préparateur plus mental, tout ça, qu'on fait une couple d'activités avec elle, puis pour s'assurer justement que le mental il est là, parce que c'est rendu là, les deux équipes savent jouer. Fait que c'est vraiment le do or die que c'est maintenant. Mais on est vraiment contente par contre d'avoir l'avantage du terrain. C'est que le vendredi soir, ça va être chez nous. Fait que c'est nos repères, c'est notre place, c'est juste pour servir, réceptionner. C'est toujours le fun d'être chez vous puis d'avoir ta foule aussi. C'est sûr, cette semaine, on focus plus sur elle, les stratégies, on essaie de voir les faiblesses, puis tout ça, puis de se préparer en fonction d'elle, mais on continue quand même de focuser sur nous. On sait c'est quoi nos forces, on sait c'est quoi qu'on doit améliorer, puis on continue d'essayer de progresser là-dedans, puis tout ça. Mais notre niveau de pratique, ça ne change pas. On reste quand même constant dans tout ça. On fait des petites activités d'équipe pour se préparer ensemble. Mais ouais, je pense que rester calme aussi, c'est quand même important, pas paniquer, faire comme si c'était une game comme les autres. Oui, c'est les playoffs, mais comme le jeu reste le même. C'est une game de volley puis tout ça. Fait que ça sert à rien de paniquer puis de tout de suite penser à l'enjeu final puis tout ça. Fait que je pense rester calme puis avoir confiance en nos moyens aussi. Là. Moi, j'ai confiance. Là, j'ai confiance à chaque fille dans l'équipe, puis chaque fille, que tu sois sur le terrain ou sur le banc, moi j'ai confiance en tout le monde. Confiance à ma coach, que je sais qu'elle va prendre les bonnes décisions. Fait que rendu là, il faut juste être là, puis moi, les 4 dernières games, c'est le fun. Moi, je veux avoir du fun. Si j'ai du fun, ça va bien aller. Si l'équipe a du fun, là, on est libre, on n'a pas peur, on fait ce qu'on peut, puis les erreurs, c'est pas grave. C'est ça, je pense que c'est ça que moi, je veux miser là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est ta dernière saison ou l'an prochain, tu es là, tu es de retour? Ouais, je suis là l'an prochain. Ah, OK, good. Fait que ça enlève, ça, Ouais. ça enlève peut-être une forme de stress de se dire Ouais. faut que je gagne parce que, ben, remarque, tu veux toujours gagner, mais Ouais. le sentiment de sa dernière fois, des fois, ça Ouais. rajoute un. Ouais, ben moi, Catherine Vercheval, elle, c'est sa dernière Ouais. année. Fait qu'elle, c'est ça, tu sais, la semaine passée, c'était son senior night, que c'était assez émotif autant pour moi que pour elle. Mais tu sais, comme elle, c'est sûr que, tu sais, la motivation qu'on passe à demi puis qu'on va au Canadien, c'est sûr que ça l'aide encore plus. C'est comme, hey, c'est juste cette étape-là, puis après ça, on a le gros bonbon, puis après, on a la finale, mais c'est sûr qu'on y va. Fait que, c'est sûr, ça serait le fun en tabarnane. Puis c'est Ouais, nous qui allons chercher le fait qu'on a 2 équipes au Canadien l'année passée, qu'on le mérite d'être une de ces 2 équipes-là. Ah, absolument, absolument. Il n'y a pas de doute que. Mais en fait, au mérite, tu l'as dit, hein, les équipes sont tellement, c'est tellement serré que si on y va au mérite, tu pourrais te dire qu'il y a 4-5 équipes qui pourraient mériter Ah, d'aller c'est là. fou. C'était tellement une belle saison. Mhm. C'est qui, ben je dis qui, c'est qui la joueuse ou c'est quoi l'aspect qui va être le plus à surveiller ou qui risque de vous causer le plus de soucis du côté des Carabins? Qu'est-ce qu'elles font? Ou comme je dis, c'est qui la joueuse qui est. Qui est problématique jusqu'à un certain point où tu te dis, OK, elle, ou en tout cas, il y a une façon de faire les choses qui rend notre tâche difficile. Qu'est-ce que tu ciblerais? Ben, je dirais, Carabins sont un peu comme nous, qui ont beaucoup de profondeur. Fait que, tu sais, sont plusieurs à être vraiment offensifs, tout ça. Fait que tu peux pas dire, je vais me concentrer sur elle, puis je vais laisser 2 autres, parce que les 2 autres, en 1 contre 1, ça va être fini. Fait que, c'est sûr qu'ils ont des personnes vraiment, vraiment offensives. Tu sais, je pense à Gabrielle Fortin, Olympe, tu sais, Myriam Lassante, à swing fort aussi. L'autre centre aussi, tu sais, pour elle, c'est quand même fou de comment sont offensifs, puis utiliser la pipe aussi. Fait que, tu sais, il faut être vraiment ouverte à chaque option, que s'assurer justement le plus possible qu'il n'y ait pas d'ouverture parce que ça vient vite quand ils sont dans un timing parfait, tout ça, ça vient quand même pas pire vite. Puis c'est ça, bonne en défense, je pense à Albert aussi, Britt qui fait vraiment une bonne job, Flo aussi qui est vraiment solide. Fait que, je parle comme ça, dans le fond, elles sont parfaites, là. Mais c'est sûr. Non, mais ça se peut qu'ils n'aient pas une faiblesse un peu. Puis, c'est ça des fois aussi. L'idée, c'est pas de tant cibler, mais tu sais, des fois, il y a
il y a des équipes qui ont une façon de jouer quelque chose qui je comprends que tu ne veux pas nécessairement. Remarque, je ne pense pas qu'ils écoutent le podcast pour choisir leur stratégie, là, mais l'idée, c'est, tu sais, comme je te dis, il y a des équipes qui, on dirait, ont notre numéro des fois pour être capable de peser sur un piton ou en tout cas profiter d'une petite affaire qu'on fait où, justement, il y a une joueuse que, je ne sais pas, elle frappe d'une manière qui fait qu'on a de la misère, fait qu'il en profite. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça qui se passent, les détails entre les équipes là, qui ont un impact. Mais c'est ça, on a joué 3 fois contre elle cette année, on les regarde beaucoup, tout ça, fait qu'on commence à voir certaines tendances, qu'on sait qu'on commence à ajuster notre défense, notre bloc par rapport à ça, pour être sûr que, justement, ça, on le sait qu'elle fait ça. Fait que pour pas être surprise non plus quand ils vont le refaire. Mais puis aussi, encore une fois, tu sais, sont vraiment bonnes, mais il faut miser sur les faiblesses où qu'on peut prendre des opportunités, être patiente aussi, parce que c'est un sport d'erreur. Fait qu'à un moment donné, ils ne sont pas parfaites non plus. Fait qu'ils vont nous en donner des opportunités que nous, il faut prendre. Mais moi, je pense, on en a parlé tantôt, mais le calme, la patience, ça va vraiment, vraiment être important. Parce que quand Gab Fortin a frappé une belle balle, c'est dans le 4 mètres puis c'est fort. T'sais. Fait qu'il ne faut juste pas être impressionné par ça non plus. Faire OK, c'est juste un point. Qu'elle ait typé ou qu'elle ait fait cette grosse frappe-là, c'est un point. Fait que comme rendu là, prochain. Puis, rester dans le mindset de comme pas focusser sur le beau coup qu'ils viennent de faire. Ils sont capables d'en faire des mauvais aussi, là. Fait que, je pense que c'est ça. Oh, excusez-moi. Bon. Quelqu'un qui a fait brûler des toasts? Ouais. Bon, je m'excuse. C'est ma coloc en ce moment. Ben, Catherine, en ce moment, elle doit être genre. Elle sait très bien ce que c'est en ce moment. Il n'y a pas de problème. Excuse-moi pour ça. On la salue. Salut, Catherine. Ouais, on la salue. Mais ouais, je pense pas mal ça. Il n'y a personne en face. Ils sont toutes bonnes. On ne peut pas focuser 100% de notre concentration sur juste une fille parce qu'on va se faire attaquer par toutes les autres bords. Fait que, je pense que ça va être d'avoir la vue d'ensemble, d'être offensif aussi, premier contact, puis nous de ne pas avoir peur au bloc parce qu'ils peuvent justement être imposantes. Fait que c'est d'aller chercher toutes les ouvertures possibles et de rester calme. Ouais. Ça fait ça tous les matins ou c'est vraiment. Non, c'est la première fois. Le timing est vraiment bon. Timing is everything. Hein? Ouais. Puis vous autres, de votre côté, vous voulez amener quoi sur. Parce que là, on parle des Carabins, mais je veux surtout parler de McGill. Vous autres, vous voulez amener quoi? C'est quoi votre type d'énergie, votre type d'approche que vous voulez amener dans ce match-là? Au-delà mental, mais tactiquement, sur quoi vous voulez miser? Là, au-delà des bases, évidemment, ça prend une bonne réception, ça prend des options, mais c'est quoi qui fait. Comment je pourrais dire, sur lequel vous voulez justement être sûr de mettre l'énergie, mettre le focus en sachant que justement vous affrontez cette équipe-là, vous commencez à connaître pas mal. Oui, bien, on fait 100% confiance à notre coach. Fait que souvent, les plans de match qu'elle nous donne sont simples, mais sont bons. Fait que, je dirais de continuer à garder, focuser sur le plan de match, puis se le rappeler souvent pendant la game. Ça nous aide vraiment. Les 3-4 games récentes qu'on avait vraiment appliquées, c'était genre, OK, ben c'était facile dans le sens que comme on savait qu'est-ce qu'ils en venaient d'avance, tout ça. C'est quand on commence à faire un petit peu, à s'éparpiller un peu, puis être la fille qui est pas à la bonne place, là, pas au bon bloc, puis c'est ça que là, ça commence à être un peu genre pêle-mêle, puis que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais... Fait que, je pense que ça serait de vraiment focuser là-dessus, puis se le rappeler rapidement. Puis si jamais il y a des ajustements à faire, bien, de le faire rapidement. Pas attendre 2 sets avant de le faire. D'identifier, OK, c'est pas ça qu'on avait dit, mais regarde, là, c'est ça qu'elle fait aujourd'hui, c'est ça sa tendance. Fait que vite s'adapter au changement. Puis, nous, c'est ça encore là, on l'approche avec le fun, le calme, pas de sentiment de panique, que c'est une game comme les autres, puis tout ça, puis c'est un point par point. Puis, souvent, c'est facile à dire le point par point, là, mais quand tu es dans une petite séquence, le point par point est plus dur, mais on essaie encore de se le rappeler. On le sait qu'on a plusieurs outils. S'il y a une fille que ça va vraiment pas, de quoi, puis ben, on a d'autres, on n'est pas tout seul. Tu n'es pas pris sur le terrain. S'il y a une séquence, ça va moins bien, ben, regarde, on va embarquer l'autre, on va voir ce que ça donne, on te rembarquera. Les options sont là. C'est juste, c'est ça, c'est le calme. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Regarde, il y a 2 games, c'est pour rien. Là. S'il y a une game que ça va vraiment, vraiment pas bien, il y en a un autre.
d'approcher ça comme si c'était pas non plus la fin du monde. Fait que, je pense que c'est ça. Puis beaucoup focusé aussi plan de match. C'est vraiment, vraiment ça, notre clé en ce moment aussi. Et toi, personnellement, donnes-tu des objectifs, donnes-tu des pointers là, que tu dis, OK, ça, oui, il y a l'équipe, là, mais toi, à un moment donné, tu parles de qu'est-ce que tu contrôles. Évidemment, tu ne contrôles pas tes coéquipiers, fait que tu contrôles toi. C'est comment tu te prépares, puis sur quoi qu'est-ce que tu veux t'assurer de bien faire? Moi, je fais quand même beaucoup de vidéos avant une game. Donc, moi, je regarde beaucoup mes options à l'attaque. Souvent, c'est que je focus, je vais regarder c'est quoi mes ouvertures, c'est quoi mes options dans tous les types de frappes que je fais, que ce soit step, quick, nanana. C'est où que j'ai des ouvertures? Est-ce que j'ai mon type? Est-ce que j'ai ci, ça? Donc, ça, moi, mentalement, ça me fait un petit peu un plan de match dans ma tête personnellement. Moi, ce que j'essaie d'apporter aussi, c'est comme de me faire confiance. Fait que, souvent, moi, je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur personnellement, mais c'est pas de même, ça marche en plus aussi. C'est ce que si j'essaie de dire aux filles quelque chose puis je l'applique pas moi-même, c'est pas mieux. Fait que, moi, c'est d'être souvent patiente avec moi-même aussi, Fait que ça, c'est une approche aussi que j'essaie d'apporter, d'être calme, de me faire confiance puis de pas te focusser sur mes erreurs. Puis c'est comme, regarde, je le sais jouer, genre, je sais pas combien de games j'ai fait dans ma vie. Fait que, c'est le même terrain, c'est le même ballon, c'est ma bulle, puis je commence à être popée de comme enlever un peu les spectateurs pendant que je joue. Fait que, c'est vraiment de me concentrer sur mon équipe. Puis moi, mon but aussi, je veux que les filles soient en confiance. Fait que, si je vois qu'une fille, mettons Clara, ça va moins bien ou de quoi, moi, je vais aller la voir, puis je veux qu'elle soit bien, je veux que tout le monde soit bien. Fait que, j'approche ça de comme être calme, de faire les choses que je peux contrôler. Un service, c'est 100% moi. Je peux contrôler ça. Réception, absolument, ça va bien, puis je suis relax. Je sais exactement le feeling que je ressens quand je suis bien, puis quand je suis le petit stress négatif, là, je le sais. Fait que, je commence à plus me parler quand je sais que ça s'en vient, puis de l'accepter. Si tu essaies de le repousser, ça va être encore pire. Mais comme, je commence à être bonne à contrôler, c'est ça, mes émotions sur le terrain. Fait que d'essayer d'agir en conséquence pour que ça aille vers les émotions positives. Mais ouais, c'est beaucoup me faire confiance. Après ça, le skills, je sais que je suis capable d'attaquer, je sais que je suis capable de bloquer tout ça. Fait que c'est juste jouer avec le calme pour moi-même et pour mon équipe. Ouais. Excellent. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté ça. Je pense que le monde a une idée de ton mindset et comment vous allez approcher ça. Je trouve ça toujours le fun de parler avec des athlètes qui ont la chance de vivre des moments de hauts enjeux, dans le fond, je vais le dire comme ça, parce que ça reste. Il y a une place au championnat canadien à la clé. Fait que je pense que ça ajoute énormément. Tu l'as dit, j'aime beaucoup le fait que tu me dises, on joue un peu pour, en sachant que Catherine, c'est sa dernière fois, qu'il y a quelque chose là-dedans. Fait qu'il y a un élément de groupe qui est intéressant au-delà du. Oui, il y a une victoire à aller chercher, mais quand tu le fais pour quelqu'un, des fois, ça rajoute un petit quelque chose, même si, évidemment, j'imagine que tu le fais en partie pour toi aussi parce que tu vas aller le revivre. Mais aussi, j'ai oublié d'ajouter, mais notre coach est à 697 victoires. Fait que là, il en reste 3 pour atteindre le 700. Fait que ça, on le sait depuis la deuxième moitié de saison, que comme ça nous joue, à chaque victoire, on l'écrit. Puis, fait que là, il reste 3 victoires. Fait que théoriquement, si on veut l'avoir cette année, il faudrait aller gagner une game en finale. Ben ça, c'est bon à savoir. Oui. Moi aussi, j'essaierai de m'en rappeler pour pouvoir le souligner quand ça arrivera. Écoute, un énorme merci, Charlène, et surtout, bonne chance. Je ne sais pas si on dit bonne chance, merde, ou qu'est-ce qu'il faut dire, ou si vous avez un mot entre vous autres que vous vous dites avant les matchs, mais je vous souhaite que le périple continue le plus longtemps possible, puis on va vous suivre avec grand intérêt. Puis évidemment, salut Catherine en passant. Il y a une intervention. Je vais m'occuper de ça. Je souhaite qu'il n'y ait pas le feu dans le reste de l'appartement. Non, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment le fun, oui. Toujours un plaisir. Puis on se rejasera après la demi-finale en vous souhaitant, comme je te disais, une victoire puis qu'on puisse jaser des prochains adversaires. Parfait. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.